Donc voilà, donc la foi est vraiment pour, ce que je voudrais peut-être partager là simplement. Hein. Depuis tout petit, moi je me rappelle à un certain moment, avant bien de vouloir croire dans le Seigneur ou quoi que ce soit, je disais moi ce que je voudrais, c'est être heureux tout le temps. Et ça c'est quelque chose que je disais quoi, que j'ai pas, je voudrais être toujours dans une sensation d'être bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah ça je l'ai eu avec le Seigneur. Voilà. Qu'importe la situation, le moment, il y a des moments durs, mais non, c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux, on est avec le Seigneur. Et là, c'est ça que ça... La religion. Ah là là, j'aime pas la religion. J'aime Jésus, mais j'aime pas la religion, ce qu'on appelle la religion. Donc voilà, donc je suis vraiment bien tout le temps. C'est ce que j'avais demandé sans le savoir. J'avais pas demandé ça au Seigneur, hein, mais bon. Le Seigneur donne, une fois que selon notre cœur, hein, ben ça c'est d'être bien tout le temps, et avec lui, du moment que je peux le glorifier. Ah, on a calé. Ça fait un bon moment que j'ai pas conduit. Hein. Normalement je marche beaucoup, mais là je suis obligé de prendre la voiture parce que j'ai des courses à faire et j'ai pas mal de choses à prendre, donc ça sera plus facile. Mais je préfère marcher, car là dans la voiture on est un peu isolé, tandis qu'en marchant on croise les gens, mais bon. Voilà, donc j'en profite et ça c'est quelque chose de merveilleux quoi, de savoir que est-ce qu'il faut arriver le plus possible. C'est pour ça moi sur cette chaîne vous n'aurez pas vraiment des doctrines comme on entend. Hein, la seule doctrine c'est Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité, mais aussi la sainteté. Et le but c'est de vraiment tout abandonner pour Jésus. C'est-à-dire celui qui abandonne, qui n'a plus rien, ne craint plus rien, puisqu'il n'a pas peur qu'on lui enlève quoi que ce soit, puisque rien ne lui appartient en fin de compte. Simplement, c'est de glorifier son maître, c'est ça. Et c'est ça, d'arriver, le but, c'est de dire, voilà, je n'ai plus rien à craindre. Que pourraient me faire les hommes? Je n'ai rien à craindre. Donc voilà, donc c'est abandonner tout pour le Seigneur. Alors, est-ce qu'on a tout abandonné? C'est pour ça, moi, comme je dis, je ne critique ni les hommes, mais c'est les systèmes, quoi. Donc certains sont des vrais charlatans, des vrais, alors là, je vous dis, des vrais voleurs. Hein. Donc voyons, je ne vais pas donner des noms, mais il y en a, c'est vraiment des noms, et puis il y en a qui sont dans des systèmes. Donc l'évangile de prospérité, de vouloir posséder, c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous demande de tout abandonner pour lui. Je pense que c'est la vérité, hein. Donc d'abandonner tout pour lui, le plus possible. Mais ça, comme je dis, c'est pour ça, moi je me considère comme le vagabond de la foi, comme un marginal, parce que souvent ça passe pas. Ou souvent on le dit de la bouche, ouais Seigneur, j'abandonne tout pour toi, mais faut que ça soit concret, hein. Faut que ça soit concret, on peut le dire, et le Seigneur peut permettre qu'il nous enlève des choses, hein. On obtient beaucoup de choses une fois que tu es vraiment libéré de tout. T'as que Jésus, tu es là pour prêcher, même ta vie. Seigneur nous dit, notre vie, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour le Seigneur, alors ça peut être la vie physique, la vie, hein, mais ça peut être la vie, notre vie que nous menons, notre confort, toutes ces choses. Et oui, se récupérera des choses merveilleuses. Regarde Seigneur, les apôtres lui disent, nous avons tout quitté pour toi. Et puis il leur dit, voilà, vous récupérez, voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est ça l'évangile, c'est pas l'évangile de posséder, tu vas posséder quoi? C'est le monde qui veut posséder toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on va posséder? On peut profiter, je suis pas contre, hein. Regardez, j'ai une voiture. Je fais grâce. J'en aurais pas, je m'en passe, hein. Eh oui, on peut profiter des choses, mais sans s'attacher. Voilà ce que je combats l'évangile de posséder. Ah, tu possèdes pas, t'as rien. Mais t'as rien quoi? Du moment que t'as Jésus. Du moment que tu as Jésus, est-ce que tu as vraiment rencontré Yeshua, le Messie promis des Écritures? Est-ce que vraiment tu l'as rencontré? Est-ce que vraiment tu t'es donné à lui? Est-ce que tu as été convaincu de péché? Si tu comprends ce que c'est, il y avait une condamnation sur toute la terre, sur tous les hommes. Et cette condamnation est ôtée par Jésus-Christ si on croit en lui et si on marche selon sa volonté. Voilà. Sinon, ça, c'est pas l'évangile. La plupart, ils sont frustrés, ils n'ont rien. Dans ces assemblées. Ah bien sûr, là il y a du monde. Là il y a du monde.
Eh oui, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Réussir leur vie. Eh oui, là, il y a du monde. Mais dans les véritables églises du Seigneur, la véritable assemblée, il n'y a pas grand monde. Hein. Ah là 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 là. Il n'y a pas grand monde. Hein. Vous voyez, quand Jésus commençait à parler vraiment sérieusement, on se retirait. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les miracles, Seigneur. Nous, ce qu'on veut, c'est être béni, Seigneur. Pardon. Vous voyez, regardez là. Il y en a qui... Ils se mettent carrément de l'autre côté, ils coupent devant, mais bon, vous voyez, c'est ça, hein, de garder la maîtrise. Hein. Ah, le pire test, c'est la voiture. Hein. Moi, je vous dis, c'était mon métier. Hein. Et à la fin, hein, quand je m'étais mis à mon compte dans les livraisons, c'est là. Hein. Là, tu es testé tous les jours, hein. Toutes les minutes, là, dans la voiture. Là. Donc voilà, ça, c'est un signe. Hein. Donc Dieu nous travaille partout, Dieu est partout et ça c'est merveilleux. Donc voilà, donc on ne peut rien posséder. Qu'est-ce que vous voulez posséder dans ce monde? Oui, on a des choses, on ne va pas dire ah, j'abandonne tout ça, non. Il faut savoir qu'on peut tout perdre d'un moment à l'autre. Ce que le monde nous permet d'avoir, il le reprend et il nous fait payer très cher. Mais Jésus nous a donné quelque chose de merveilleux et il nous a donné ça gratuitement, c'est lui qui a payé le prix. Et ça, si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas né de l'esprit, si vraiment on est en dehors de la religion des hommes, de tous ces dictateurs-là, de la prédication, ce sont des dictateurs. C'est impossible. Mais là, quand on a compris qu'on a tout, quoi, c'est gratuit, quoi. Jésus nous l'a donné gratuitement. Le seul prix, c'est à nous. Il nous dit, voilà, moi j'ai payé de ma personne, moi. Moi j'ai fait le plus gros. Maintenant, payez de votre personne. Donnez-vous pour l'évangile, donnez-vous pour moi, pour la bonne nouvelle, de prêcher le royaume. Voilà ce qu'il nous demande. Ça va coûter cher pour certains, mais payez ce prix. Moi, j'ai payé beaucoup plus que vous. Maintenant, prouvez-moi que vous êtes mes disciples.